En dehors des projecteurs braqués sur les forces d'opération spéciales les plus prestigieuses de l'armée américaine, il existe une variété d'unités qui s'occupent de différentes missions. Tout aussi dangereuses, ces missions sont rarement évoquées ou reconnues par le public. L'une de ces unités appartient au corps des Marines des États-Unis. Les Marines sont réputés mondialement pour leur efficacité mortelle et stratégique au combat. Comment les Marines parviennent-ils toujours à exécuter des missions avec une telle précision ? La réponse se résume en 2 mots. Marines de reconnaissance. On dit que personne ne sait vraiment ce que fait la reconnaissance, à moins d'être soi-même un Marine de reconnaissance. Véritables yeux et oreilles centraux du corps des Marines, les Marines de reconnaissance fournissent au commandant le renseignement et la surveillance nécessaires à leur mission. Bien que cela paraisse simple, les Marines de reconnaissance sont bien plus complexes. Une unité de la communauté de reconnaissance est spécialement formée pour s'infiltrer loin derrière les lignes ennemies. Cette unité est officiellement connue sous le nom de Force Recon, où des Marines de reconnaissance sélectionnés sont formés à ce que l'on appelle la reconnaissance en profondeur. Pourquoi les Marines ont-ils la Force Recon ? Qu'apporte-t-elle de différent à la reconnaissance des Marines ? Quel est l'intérêt et surtout le pourquoi ces 2 atouts sont-ils si importants pour le corps des Marines ? Nous allons répondre à toutes ces questions pour vous, et bien plus encore. Voici la reconnaissance des Marines contre la Force Recon. Avant d'entrer dans les détails entre la reconnaissance des Marines et la Force Recon, il faut d'abord présenter la vision globale des Marines de reconnaissance. Comme mentionné, les Marines de reconnaissance sont les yeux et oreilles du corps des Marines. En tant qu'infanterie spéciale, ils mènent des missions de reconnaissance multidomaines pour les forces terrestres du corps des Marines. Concrètement, cela signifie que, par voie terrestre, aérienne ou maritime, un Marine de reconnaissance observera l'activité ennemie et transmettra toute information pertinente au commandant de combat. Ce sont des maîtres dans l'art d'observer discrètement, et les informations qu'ils recueillent peuvent aller des positions défensives, aux mouvements de troupes, en passant par des données logistiques, et bien plus encore. Mais recueillir des informations n'est qu'une partie du puzzle. Le vrai défi, c'est de le faire sans que l'ennemi le découvre. Pour atteindre le niveau de discrétion d'un Marine de reconnaissance, ils doivent apprendre à s'infiltrer et à s'exfiltrer de la zone d'opération sans laisser la moindre trace. Ils s'infiltrent et s'exfiltrent par des moyens maritimes, aériens ou terrestres. Lorsqu'ils mènent ces opérations, ils gardent un profil bas en créant des caches pour éviter d'être détectés par l'ennemi, et peuvent se replier et se déplacer sans que l'ennemi ne s'en rende compte. Ils sont appréciés pour leur discrétion, leurs compétences tactiques et leur grande létalité. Les Marines de reconnaissance effectuent des raids et embuscades, se montrant une force brutale et mortelle infligeant de lourds dégâts à l'ennemi. En somme, les Marines de reconnaissance sont rapides, silencieux et mortels, ce qui se trouve être leur devise. Qui l'aurait cru ? Mais ce n'est que la vue d'ensemble. Bien que tout ce que nous venons de mentionner s'applique à tous les recondos, il existe en théorie plusieurs nuances qui distinguent la reconnaissance de la division, que nous appellerons désormais Recon Division, de la Force Recon. Laissez-moi vous les définir. La Recon Division est composée des bataillons de reconnaissance des Marines, qui soutiennent la division des Marines, d'où le nom de Recon Division. Il y a 4 de ces bataillons, chacun situé comme indiqué à l'écran. La Force Recon, en revanche, ce sont des compagnies au sein de certains de ces bataillons. Au lieu de soutenir la division des Marines, la Force Recon soutient la Force Expéditionnaire des Marines, appelée MEF en abrégé. La division Recon et la Force Recon relèvent de chaînes de commandement distinctes, avec des objectifs, missions et compétences propres à chacune. La principale différence entre la division Recon et la Force Recon concerne leur niveau de reconnaissance. Tous les Marines de reconnaissance mènent des missions, mais la Force Recon réalise de la reconnaissance en profondeur. Cela signifie que la Force Recon est conçue et entraînée pour s'infiltrer plus profondément derrière les lignes ennemies, au plus près des combattants et des forces ennemies qu'ils ont pour mission de surveiller. La Force Recon, plus proche de l'ennemi, doit avoir les compétences, le savoir-faire et la puissance de feu pour se défendre ou attaquer si nécessaire. En fait, la Force Recon opère tellement loin derrière les lignes ennemies que, bien souvent, elle n'est pas en mesure de recevoir un appui-feu de l'artillerie ou un soutien de tir naval, contrairement à leurs homologues de la division Recon. Les Marines de la Force Recon reçoivent souvent une formation en action directe en raison des missions de reconnaissance en profondeur, alors que ceux de la division Recon sont déjà largement formés dans ce domaine. Pour commencer, la Force Recon sert surtout à des raids et assauts de faible ampleur contre l'ennemi. Malgré une formation poussée au combat, aux raids et à l'action directe, la mission principale de la division Recon comme de la Force Recon reste la reconnaissance. Mais voilà le point important.
Bien que les différences entre la Force Recon et la Division Recon soient clairement définies dans la doctrine et sur le papier, la façon dont ces deux unités opèrent au quotidien n'est pas aussi tranchée. Aujourd'hui, il existe très peu de différence entre un recondo d'un bataillon de reconnaissance et un d'une compagnie de force reconnaissance. À l'heure actuelle, la Division Recon et la Force Recon font à peu près la même chose. Aujourd'hui, aucun processus de sélection ni norme spécifique n'est requis pour qu'un marine de reconnaissance rejoigne un peloton de force. Bien que la communauté de reconnaissance préfère que ses recondos les plus expérimentés composent les rangs de ses compagnies de force, elle n'a pas toujours le luxe d'avoir suffisamment de personnel pour le faire. En conséquence, il est facile de trouver des marines de reconnaissance inexpérimentés, voire tout juste sortis du BRC, dans un peloton de force Recon. Si on veut chipoter, on peut le dire ainsi. Les compagnies de force Recon peuvent avoir plus d'opportunités d'entraînement à la surveillance et reconnaissance. Tous les marines de reconnaissance suivent le même parcours. Camp d'entraînement, formation d'infanterie, bataillon, programme d'évaluation et de formation en reconnaissance, cours de reconnaissance de base, école de parachutisme, et la plupart vont à l'école de plongée de combat des Marines. Après la formation initiale, un marine de reconnaissance peut rejoindre un peloton de reconnaissance ou de force Recon. Ils peuvent avoir l'opportunité de suivre des écoles telles que l'école de tireurs d'élite, l'école de démolition, JTAC, des cours de drone, l'école SER, superviseur de plongée, Hearst Master, des cours de conduite tactique et le cours de serveur d'équipe de reconnaissance. Essentiellement, ce que nous essayons de vous faire comprendre ici, c'est que si vous n'examinez pas ces deux unités à la loupe, en dehors du titre, elles sont fondamentalement les mêmes. Vous vous demandez sans doute pourquoi il y a si peu de différence entre la Division Recon et la Force Recon aujourd'hui. Pourtant, la Force Recon remplissait sa mission doctrinale, comme nous l'avons expliqué. Avant, elle se composait de recondos ayant gagné leur place après plusieurs années d'expérience et de mission dans la Division Recon. Tout a changé en 2006 avec la création de MARSOC. Le corps des Marines a alors transféré de nombreux marines de la Force Recon vers les bataillons d'opérations spéciales. Cela a créé un vide d'expérience parmi les marines de la Force Recon et bouleversé le personnel pour le combler. Les frontières entre la Force Recon et la Division Recon commenceraient à s'estomper. La Force Recon a donc été réduite et certaines compagnies dissoutes. Les marines de reconnaissance cherchent encore leur place dans le corps des Marines aujourd'hui. La mission des marines de reconnaissance, y compris la Force Recon, évolue actuellement. Le corps des Marines subit actuellement une vaste refonte, appelée Force Design 2030, qui est une initiative du commandant du corps des Marines visant à transformer fondamentalement la capacité du corps à opérer dans l'environnement futur et à contrer les menaces posées par des concurrents de même niveau. De nombreux équipements sont progressivement retirés, des unités sont dissoutes et les missions sont modifiées. Cela signifie que la communauté de reconnaissance d'aujourd'hui peut être fondamentalement différente l'année prochaine. Soyez donc attentifs à ces changements, surtout si vous souhaitez rejoindre cette communauté. Division Recon ou Force Recon, un marine de reconnaissance reste un marine de reconnaissance, quel que soit le rôle qu'il joue au sein de la communauté de reconnaissance. Ils sont la pointe de la lance du corps des Marines des États-Unis. Au final, la Force Recon n'est pas meilleure que la reconnaissance marine traditionnelle. Chacun contribue à soutenir le corps des Marines, ce qui en fait de précieux atouts. Si vous croisez un marine de reconnaissance, sachez qu'il a beaucoup travaillé pour obtenir ce poste. Voilà la principale différence entre la reconnaissance marine et la Force Recon. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que vous voulez vraiment être ici ? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci à vous tous d'avoir fait un pas de plus pour soutenir notre chaîne. C'est vraiment très apprécié. Pour figurer dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme via le lien en description ou le bouton « Rejoindre » à côté de « S'abonner ». Ou allez jeter un œil à notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nausha. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge, et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.